Nous voici au musée de l'anesthésie avec le professeur Alain Nedart, dont vous allez voir qu'il était un grand innovateur. Il va nous montrer tout un tas d'inventions qu'il a mises au point au fil de sa carrière. Alors dans les années 70, on a eu l'idée effectivement d'utiliser le savoir et la méthode informatique pour créer une machine d'injection automatique d'anesthésique. Cette machine est conçue suivant une formule dénommée Harry-Love, et la formule peut être mise dans un microprocesseur qui se trouve dans cette machine. Et alors, grâce au travail de mes amis du biomédical, en introduisant là-dedans la nature de la drogue, le poids corporel du sujet, et en appuyant sur un bouton, eh bien, vous avez un pouce-seringue qui va amener dans les voies aériennes du sujet la dose idoine, idéale, pour endormir le malade et maintenir son anesthésie à un taux toujours remarquablement stable, pendant, voyez-vous, plus d'une heure d'anesthésie par exemple. La modestie me fait rougir, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais pédiatre, pas encore anesthésiste, et je faisais de la réanimation néonatale. Et je dois dire que j'étais le premier réanimateur néonatal de Lille. Il m'est venu à l'esprit qu'il fallait fabriquer une petite valve d'assistance respiratoire pour satisfaire les impératifs des nouveau-nés. Et elle permet effectivement de séparer le volume inspiré du volume expiré, qui sont des tout petits volumes, comme on peut bien l'imaginer chez un enfant de 3 kg, 3,5 kg. Elle n'a pas été industrialisée, bien que ce soit la seule invention géniale de ma part qui ait fait l'objet d'un dépôt de brevet à l'époque. Alors ça, c'est un appareil d'anesthésie en circuit fermé qui permet de donner des anesthésies dans des circonstances difficiles. Et c'est pourquoi nous l'avions appelé le circuit K, comme catastrophe, calamité, campagne, etc. Un modèle d'ailleurs a été utilisé pendant 2 ans, lors de l'époque sinistre de la guerre en Yougoslavie, à la grande satisfaction des médecins anesthésistes militaires qui l'utilisaient. Bon, je vous présente là un autre prototype que nous avions appelé dans le service le monstre à 2 têtes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un appareil qui permet de ventiler en concentration d'oxygène connue, un malade, mais non pas par la voie laryngée, mais par les voies bronchiques. Et ceci s'est avéré extrêmement utile, d'abord une fois quand un malade a une pathologie pulmonaire unilatérale grave, on est obligé d'utiliser des pressions d'insufflation considérables, et ce serait regrettable de faire subir à l'autre poumon contralatéral les mêmes pressions préjudiciables à son bon équilibre, alors qu'on peut se contenter effectivement de pression normale. Nous sommes donc montés d'un étage et on est à l'étage supérieur du bloc opératoire, là où s'entassaient jadis les étudiants qui avaient le droit de poser leur carnet de notes sur ces espèces de petites banquettes. La banquette n'est pas faite pour s'asseoir, sans ça il tournerait le dos à ce qu'il faut voir en dessous. Où on se servait de gaz anesthésique explosif, comme le cyclopropane par exemple, qui a émaillé au siècle dernier pas mal d'aventures dans les blocs opératoires, où les gens disaient on s'est retrouvés presque tout nus, dénudés, au cours de l'explosion. Mais quand il y avait une explosion, il faut bien retenir que c'est dans les poumons du malade que se trouvait la plus grosse concentration de cyclopropane, par exemple, et qui faisait boum. Et alors, le chirurgien allait tout simplement expliquer à la famille que le malade avait fait une complication opératoire et que malheureusement, on n'a rien pu faire pour le sauver. Bien, mais ce n'est là qu'un détail, et ceci, ce n'est plus qu'un souvenir.